Dans les vidéos précédentes, on a vu l'amortissement comptable, comment cela fonctionnait, cette espèce de cadeau fiscal lié à l'usure de votre bien. Et on a vu en quoi ça avait un impact sur l'impôt sur la plus-value. Je rappelle, l'impôt sur la plus-value, donc l'impôt sur ce que vous gagnerez à la revente d'un bien, est de 36,2% décomposé par deux impôts, l'impôt sur le revenu à 19% et les prélèvements sociaux à 17,2%. La plus-value est le gain, lorsque vous achetez et vous revendez plus tard, est le gain entre le prix d'achat et le prix de vente. Ici, et c'est l'exemple qu'on a pris depuis le début dans les épisodes précédents, 100 000, je vends 150 000, j'ai 50 000 euros de plus-value, de gain, et 36,2% est l'impôt sur la plus-value qui sera pratiqué sur cette base de 50 000 euros. On avait vu l'exemple qu'à 5 ans, si j'avais été en location nue, je considérais un gain, donc une plus-value de 50 000 euros et les 36,2% se seraient appliqués, à savoir un impôt de 18 100 euros sur les 50 000 que j'ai gagnés, ce qui correspond à 9 500 pour l'impôt sur le revenu et 8 600 pour les prélèvements sociaux, et que si j'avais pendant ces 5 ans eu la location meublée, je réintégrais, en tout cas l'État lui, réintégrait les cadeaux d'amortissement sur les 5 années. Donc dans ce cas-là, c'était 5 000 euros par an sur 5 ans, ça fait 25 000 euros. Donc les 25 000 euros s'ajoutent aux gains que vous avez générés. Et donc c'est 75 000. Autrement dit, même si vous n'avez que 50 000 dans votre poche liés à la vente, on réintègre les cadeaux fiscaux de 5 000 euros par an et on fait comme si vous aviez gagné 75 000 alors qu'il n'y a que 50 000 dans votre poche. Et là, quand on applique la plus-value, on est à 27 150 euros d'impôt sur la plus-value. Donc on voit bien que jusqu'à 5 ans de détention, si vous avez fait de la location nue, vous êtes imposé à hauteur de 18 100 euros. Si vous avez fait de la location meublée, en réintégrant l'amortissement, l'imposition sur la plus-value est nettement supérieure puisqu'il est de 27 150 euros. Maintenant, on va prendre un autre exemple qui est après les 5 ans. Puisque après les 5 ans, vous pouvez bénéficier des abattements sur le nombre d'années de détention de votre bien. Jusqu'à 5 ans, il n'y a pas d'abattement. Après 5 ans, à compter de la 6e année, et ça on l'a vu dans le dernier épisode, il y a des abattements chaque année. Imaginons que vous vendiez 10 ans après avoir acheté, et non pas 5 ans. À ce moment-là, les 5 premières années n'ayant pas d'abattement, on ne peut rien déduire. Par contre, entre la 5e et la 10e année, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, vous aurez 6% par an pendant 5 ans. Donc ça fait 30% d'abattement pour l'impôt sur le revenu. Et en ce qui concerne les prélèvements sociaux, vous avez le droit à 1,65% d'abattement par an sur 5 ans, ce qui correspond à 8,5% d'abattement sur la base taxable qui va donner le montant de l'impôt sur les prélèvements sociaux. Et donc là, pour cette même opération, vous avez donc un impôt de 38,5% qui pourra être, je reprends. Et donc, on a un abattement total de 38,5% sur la base taxable. Prenons le cas de la location nue. Si vous vendez à 10 ans, je vous ai fait les calculs, donc on a une plus-value de 50 000 euros puisque j'achète 100 000 à l'achat et 10 ans après, je revends 150 000. J'ai donc 50 000 qui va dans ma poche. Là-dessus, je sais que j'ai 30% d'abattement sur l'impôt sur le revenu. Donc je fais 50 000 moins 30%, qui correspond à 15 000 euros, et j'ai 8,5% d'abattement. Donc cet abattement s'applique sur la base taxable. La base taxable, la plus-value sur laquelle, le gain sur lequel l'État va me taxer, c'est 50 000 euros
moins les abattements. Donc 15 000 plus 4 250, ça va nous faire 50 000, moins 15 000 moins 4 250. Il nous reste donc 30 750 après abattement. Au lieu de se faire taxer sur 50 000, après 10 ans, avec les abattements, je vais me faire taxer sur 30 750. C'est le petit cadeau. Donc c'est ma nouvelle base imposable. C'est ma nouvelle plus-value sur laquelle on va me taxer. Et donc, ce nouvel impôt de 19%, correspondant à ma base de 30 750, sera de 5 842,50 et les 17,2% de prélèvements sociaux qui seront pris sur cette base-là également sont donc passés à 5 289. Donc on a sur l'ensemble, non pas un montant de 18 100, comme si j'avais vendu à 5 ans, mais après abattement, ça a réduit mon impôt sur la plus-value à 11 131. Pour récapituler, si je fais de la location nue et que je vends dans les 5 ans, j'ai 18 100 euros parce que je suis taxé à 36,2. Si je fais de la location nue avec abattement, c'est-à-dire je revends à 10 ans par exemple, j'ai l'équivalent de 22% de plus-value, donc 11 131 au lieu de 18 100, ce qui correspond à peu près à 22% de la base taxable au lieu des 36. Maintenant, si vous avez fait de la location meublée de type LMNP, eh bien, ma plus-value est estimée non pas à 50 000, c'est ce qui me rentre dans la poche quand je revends, non pas à 75 000 avec 5 ans d'amortissement réintégré de cadeaux, mais bien, comme je suis à 10 ans, de 50 000 de cash que j'ai récupéré, et on prend en compte 5 000 par an d'amortissement et de cadeaux fiscaux réalisés, 5 000 fois 10, 50 000. Et donc là, mon impôt, mes 36,2%, ne seront plus sur 75 000, mais sur 100 000 parce que je suis en revente 10 ans après de détention. Donc, ma base à partir desquelles je fais faire l'abattement, vous avez compris ici qu'il y avait 30% plus 8,5, donc on fait 100 000 moins 38,5% d'abattement. L'abattement a été calculé à 38 500. Eh bien, ma base taxable, imposable, n'est plus de 100 000, mais elle est de 61 500. Et donc, après l'abattement, le cadeau entre la 5e et la 10e année, on me dit, nous, le service fiscal dit, nous on est gentil, au lieu de vous taxer sur 100 000, on vous taxe sur 61 500. Et donc 19% d'impôt sur le revenu sur cette base-là, ça donne 11 685. Et 17,2 de prélèvements sociaux sur cette base-là, c'est 10 578, soit 22 262. Et tout simplement, c'est le double d'imposition parce qu'en réintégrant l'amortissement fait pendant les 10 ans, on arrive à être taxé sur 2 fois plus que ce qu'on a gagné. J'ai gagné 50 000 euros en cash, mais par contre, on va calculer mon impôt comme si j'en avais gagné 100 000, alors que je n'ai pas vendu 200 000. Je n'ai vendu que 50 000 de plus. Mais comme j'ai bénéficié pendant mes années de détention de location meublée et d'abattement tout le long de cette année-là, l'État se récupère en surtaxant et en récupérant à la plus-value, à la revente. La location meublée, donc quand je suis en LMNP sans abattement, c'est 36,2%, c'était donc 27 150 euros durant les 5 premières années. Si j'avais vendu 150 000, c'était 27 150. Avec abattement, je décide de vendre à partir de la 10e année. J'ai donc 10 ans d'amortissement à réintégrer et je paye 22 262 euros. On a bien 11 131 euros de plus qu'ici, donc le double à cause de la réintégration des amortissements. Donc, on a un
surplus d'imposition de 11 131 €, il ne me reste plus qu'à calculer si tout le long de ma détention en location nue, quand j'ai loué nu, j'ai payé des impôts tous les ans parce que je n'avais pas d'amortissement de pris en compte, est-ce que cet impôt mérite qu'on passe notre logement en LMNP? Autrement dit, l'impôt que j'ai payé est-il supérieur ou inférieur à l'impôt que je paierais si j'étais en meublé? Ce que je vous propose, toujours en gardant cette base de 100 000 et 150 000, on prendra un appartement qui a une valeur de 100 000 et qu'on pourra revendre 150 000 avec les loyers si on loue cet appartement de 100 000 nu et les loyers si on loue cet appartement 100 000 meublé avec des loyers supérieurs. Qu'est-ce que je gagne en revenu locatif? Qu'est-ce que j'économise grâce aux amortissements comme impôt que j'aurai à payer quand je le loue nu? Et au final, on fait le calcul de ce qui est le plus intéressant. À bientôt!